ساجة. اوكي اقرب شوية. صحيح. هاي bravo, très bien. Donc c'est une grossesse qui est in the niche, donc derrière la fausse cicatrice. Donc la grossesse est dans la cicatrice, hein? D'accord. Donc là on voit le col. On va agrandir l'image. On voit le col de l'utérus, le sac utérin. Donc il arrive presque au mur postérieur de la vessie. Donc avec un petit mur de sécurité de 1,9 mm, donc presque 2 mm de sécurité. D'accord? On voit que la grossesse, elle est dans la niche. Donc, pour commencer, pour bien contrôler notre acte par voie sus-abdominale, on a besoin d'une vessie remplie. Donc, on va commencer par remplir la vessie. Donc, on voit la vessie qui commence à se remplir. On voit le ballonnet de la sonde vésicale. Et on n'arrive toujours pas à bien voir la grossesse. Bon, on commence à la deviner un tout petit peu, mais il faut bien la voir pour avoir un acte qui est sûr et sous contrôle échographique. Allez, on voit la grossesse. On voit le sac. Allez. C'est bon, hein? Parfait. Coupé les séquences. Allez. Donc, mon aide, j'ouvre le clé, mon radientier. Il faut voir le sac. Hein. Je mets en position. Oui, vas-y. Pardon? Alors, l'aspiration d'une grossesse sur cicatrice n'est pas une aspiration donc, classique. Donc, il faut une technique bien particulière, sinon on risque de faire saigner la patiente. Regardez, donc, les canules qu'on utilise, c'est des canules qui sont courbées. Classiquement, pour les aspirations, on a l'habitude d'entrer avec la courbure de la canule vers l'avant. Si on reproduit ce geste pour l'aspiration des grossesses sur cicatrice, on risque de perforer, de faire saigner. Vous avez vu que le mur de sécurité entre la grossesse et la vessie est de 2 mm. Donc, il ne faut absolument pas aller traumatiser ce mur. Et donc, pour cette aspiration très particulière, on va faire l'inverse. On va mettre la courbure vers l'arrière. On va raser la face postérieure de l'utérus. On va dépasser cette grossesse, tourner et revenir gentiment aspirer. On ne fera aucun mouvement vers l'avant et vers la grossesse. D'accord? Bien sûr, ceci dit, le risque hémorragique, donc même s'il est minimisé par cette technique particulière, va rester bien sûr possible. On ne va pas l'éliminer à 100%. Dans ce cas, en cas de saignement, on va mettre en premier lieu un ballonnet de sonde vésicale dans le lit de la grossesse comme première technique pour arrêter le saignement. Si ce ballonnet ne marche pas, on pourra recourir à une laparotomie, à une suture de la cicatrice. D'accord? Bien sûr, il faut bien expliquer à la patiente donc, cette stratégie donc, opératoire avant de débuter l'acte. Notre patiente est sous rachianesthésie. Donc, voilà la courbure vers l'arrière. D'accord? On tracte sur la pince de Pozzi. Et là. J'ouvre sous contrôle échographique. Donc, ça va être donc là, on va voir la canule qui va
dépasser la grossesse en arrière. Donc vous voyez la grossesse qui est au-dessus de la canule. Là, balaye un peu. Balaye, balaye, balaye. Balaye. D'accord? Donc là, c'est à ce moment qu'on va tourner avec notre canule et on va revenir en regard de la grossesse. Donc à aucun moment j'ai forcé ce mur de sécurité par la canule. Allez, on aspire, aspiration. On va prendre un peu notre temps. Vous voyez comment je recule gentiment. Et là, donc je sens que la grossesse, elle est en train de venir. Hop, elle a été aspirée. D'accord? On arrête l'aspiration. D'accord? Voilà la grossesse fausse le canige. Là, on va passer la grossesse. Voilà, شفتها مصورة؟ اقرب 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 اقرب. Ok, parfait. Donc, revérifie que le sac il a disparu. Enfin, revérifie que le sac il a disparu. Vous voyez, la grossesse n'y est plus. D'accord? On va quand même revérifier. Donc, j'entre encore une fois avec ma canule vers l'arrière. Je dépasse la zone de la grossesse. On va faire 180 degrés. Aspiration. On va aspirer. Vous voyez la dépression. Donc la dépression au niveau de l'ancienne zone de la cicatrice. Vous voyez, on voit le mur postérieur de la vessie qui colle à la canule. Parce qu'il n'y a plus de myomètre, il n'y a plus de colle entre la canule et la vessie. Donc, hop. Et là, on voit qu'il n'y a plus rien. D'accord. Et là, on va au niveau du col. Autre le col. On voit que ça ne saigne pas. Je vais enlever la pince Pozzi. Tu joues. Ouais. Ça va. Donc il y a un peu de sang, oui, donc qui est en train de se collecter au niveau du site. On vient en comprimer quelques minutes, on va comprimer. Sinon, la deuxième façon de faire, c'est de mettre la sonde de folie. On va comprimer. Donc, on comprime au niveau du cul-de-sac vaginal antérieur pour comprimer la zone entre le col, la lèvre antérieure du col et la vessie. D'accord? Nous avons fait la vidéo, la technique de la sonde vésicale, peut-être que... Ben, de point de vue pédagogique. La sonde. Mais, nous avons la sonde vésicale. La deuxième façon de faire, c'est de mettre la sonde vésicale. Là, on va mettre le ballonnet pour montrer la technique. Donc, on met le spéculum en place, bien sûr. La canule, on n'en a plus besoin. On voit que ça ne saigne pas par en bas. On voit que ça ne saigne pas. D'accord? Mais quand même, on a vu qu'il y avait un petit saignement au niveau du lit de la grossesse. Aspiré. Donc, ça chauffe. Là, je me trompe de tampon. On peut mettre un tampon. Le tampon, il va te comprimer avec le lit. Donc, on peut s'arrêter là. Attends, la sonde vésicale.
c'est de les anus, seringue de vin. Ici. Là, on va entrer à travers le col. Ok. Et donc, il faut reculer. On faisait dans le choyer. Enfin, ça arrête. Là, je suis au niveau de la cicatrice. Allez, vas-y, enfin. Hop. Et là, on va le ballonner dans la cicatrice. Encore un tout petit peu. Donc, il n'y a plus de saignement dans l'utérus. Et on voit, on peut mettre un sac à urine. Donc on voit qu'il n'y a pas de sang qui vient dans le sac à urine. Et en même temps, on va tamponner. On va voir qu'il n'y a pas d'issue de sang à travers le col. Donc, il n'y a pas d'issue de sang à travers le col. Et il n'y a pas de sang qui vient à travers la sonde vésicale. Et on peut voir donc à l'écho. Donc, il n'y a pas de collection sanguine dans l'utérus. D'accord. On va faire par bande. Là, on voit le sac. On voit pas le sac. On voit le ballonnet de la sonde vésicale dans la cicatrice. Et donc, comme on l'a dit, ça ne saigne pas dans l'utérus, ça ne saigne pas par en bas. Et pour cette patiente particulièrement, donc, a priori, donc même avant de mettre la sonde vésicale, je pense que cette patiente était stable et ce n'est pas spécialement. Donc on va enlever cette sonde qu'on a mis donc, pendant cet acte dans un but pédagogique pour montrer les techniques possibles. Et on va voir si la patiente va rester stable sans sonde vésicale. Donc là, on a enlevé la sonde vésicale. On va la jeter. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de saignement inquiétant. Là, ça saigne presque pas. Il n'y a pas d'hémorragie. D'accord? Et là, on va faire une échographie vaginale pour être sûr que ça ne saigne pas non plus par en haut. On voit la zone de la cicatrice, on la voit bien. Il n'y a pas de sang qui est en train de se former. D'accord. Voilà la cicatrice, avec la zone de la cicatrice. Clair. Il n'y a plus de grossesse. Il n'y a plus de sac. D'accord. On va regarder par en bas. Donc, on a terminé notre acte. Donc, la patiente va rester sous surveillance.